mes amis les taureaux. Donc, nous allons procéder au tirage pour l'année complète 2020. Euh, Moi, j'ai choisi d'accompagner ce tirage avec une chrysicole. Ici, une fois de plus, c'est une pierre brute. Pour moi, c'est important que les pierres soient plutôt brutes. Je trouve qu'elles sont plus efficaces comme ça. La chrysicole est pour l'ouverture du dialogue, pour la tolérance et également pour la créativité dans l'art, voilà, dans la réalisation de projets artistiques. Donc c'est une pierre verte. Donc avant de faire le tirage de quelle est la pierre pour le taureau, j'avais tiré cette pierre-là pour moi, pour accompagner ce tirage de l'année 2020 pour les taureaux. Donc j'ai choisi cette chrysicole et du coup c'est une pierre verte. Et finalement la pierre qui elle est sortie pour vous les taureaux pour cette année 2020, eh bien c'est une améthyste verte. Alors j'avoue que je connais pas mal de pierres, mais je ne connaissais pas l'améthyste verte. Donc c'est une améthyste qui est donc différente de l'améthyste classique, hein, qui est une améthyste violette. L'améthyste violette est une pierre qui s'adresse plutôt au chakra coronal, au septième chakra, celui qui est au sommet de la tête. Du coup, cette améthyste verte, qui est celle qui doit vous accompagner cette année 2020, elle fait la liaison entre le chakra du cerveau, enfin le chakra de la tête, donc de l'ensemble du cerveau, avec le cœur. Donc cette améthyste verte pour vous devrait vous aider à affiner les perceptions subtiles, l'ouverture de votre chakra du cœur et vous apporter de la joie. Donc c'est ça que l'univers par les pierres souhaite vous communiquer. Donc une pierre un petit peu originale, rare, qui est l'améthyste verte, voilà, qui vous permettra donc de faire le lien entre votre cerveau et votre cœur. C'est, je pense, effectivement très important, justement. Et comme je disais que moi, je souhaitais accompagner ce tirage par cette chrysicole qui, elle, est pour le dialogue, la tolérance, mais aussi pour la créativité. Eh bien, je pense que ça aussi, donc c'est une belle pierre verte qui nous accompagne pour ce tirage, qui sera donc sous l'image de la tolérance, du dialogue et du lien entre le cerveau et le cœur. Alors, qu'est-ce que vous, mes amis les taureaux, vous souhaitez pour cette année 2020? Eh bien, ce que vous voulez, eh bien, c'est travailler votre mental, effectivement. Donc, ce que vous souhaitez, c'est être capable, euh, justement, donc, de travailler sur votre ouverture de votre mental. Et comme votre mental agit sur tout, eh bien, il est évident que eh ben, ce travail entre le cœur et le cerveau, c'est bien le travail qu'il faut vous faire pour cette année si vous souhaitez travailler sur votre mental, donc avec une améthyste verte. Et donc, qu'est-ce que l'oracle de G, qu'est-ce que l'univers, par le biais de l'oracle de G, nous donne comme moyen pour arriver à ça? Eh bien, il nous fait le cadeau de la réussite, j'en suis certaine. Mes amis les taureaux, vous allez réussir cette année à faire cette jonction entre votre cerveau et votre cœur, ouvrir ce cœur, ouvrir à ce dialogue, à cette tolérance. Alors, le dialogue avec vous-même, avec les autres, mais je dirais comme toujours, d'abord tout démarre à l'intérieur de soi. Donc faites-vous ce cadeau, faites-vous le cadeau cette année d'être plus dans le dialogue avec vous-même, dans une tolérance de vous-même. Voilà. Donc maintenant nous allons procéder au tirage des 12 mois. Nous allons d'abord en réalité voir quelles sont les cartes qui vont un peu là, voilà, sortir, qui vont nous donner. Alors, il y en a un petit peu beaucoup. On va en choisir trois, les trois premières. Et puis, on va les remettre les autres là. Elles reviendront peut-être. Et ben, c'est quatre finalement. Pour connaître la surprise de cette année. Quelle est la chose à laquelle vous ne vous attendez pas et qui pourtant va arriver cette année? Alors, à quoi est-ce que vous ne vous attendiez pas cette année?
alors, à quoi vous ne vous attendiez pas cette année? Eh bien, vous ne vous attendiez pas à créer à la fois dans la joie et la douleur. Alors, vous allez créer pour votre entourage. Alors, je dirais pas que là, il s'agit que d'une personne, il s'agit d'un ensemble de gens autour de vous, d'accord? Qui sont des gens qui sont vos égaux, vos collègues, voilà. Vous allez créer pour eux ou avec eux, et parfois ça va être dans la douleur, et parfois ce sera dans la joie, mais vous allez créer. Et la création, bah, c'est un mélange de tout ça. C'est pas toujours facile, euh, mais c'est quand même la joie qui va dominer. Euh, Ça, c'est indéniable parce que quand on crée, on est quand même toujours heureux de cette création, même si l'accouchement peut être parfois un petit peu laborieux et douloureux. Voilà, donc avec vos pairs, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas une question de collègues, c'est des pairs. Donc, ceux qui font le même métier que vous, qui sont dans les mêmes univers que vous, ou qui sont dans votre entourage régulier, quotidien, voilà, eh bien, grâce à eux, avec eux, pour eux, vous allez être dans une vraie création. Alors, une création artistique, mais l'art, c'est quelque chose de très très large, hein. Euh, Vraiment, l'art, c'est tout. C'est tout. L'art, c'est tout en réalité. Donc, donc vous allez créer et bah, ça va être parfois difficile, mais ça va aussi être joyeux. Voilà. C'est ça la surprise de cette année. Peut-être que vous allez découvrir que, ben voilà, que la création à laquelle vous aspiriez tellement, eh bien ça, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, mais ça apporte une joie finale. Et si vous êtes déjà un créateur, eh bien, je dirais que là, les cartes, si vous êtes déjà un artiste, eh bien, ce que ces cartes disent, donc si vous êtes déjà un artiste, si c'est déjà votre pratique, votre métier, votre quotidien, ou en tout cas ce que vous souhaitez faire de votre quotidien, eh bien, vos pairs vont vous reconnaître. Vous allez enfin au moins avoir la reconnaissance de vos pairs. Alors, ça ne parle pas du public encore, pas tout à fait. Ça dépend des métiers que vous faites, mais en tout cas, vos pairs vont vous reconnaître. Donc, je ne sais pas si vous êtes un jeune artiste ou un artiste en devenir, hein, quel que soit votre âge, eh bien, vous allez enfin être reconnu en tant qu'artiste. Vous allez enfin peut-être être recruté dans une école ou dans quelque chose de ce type-là, ou recruté dans une troupe, ou voilà. Et donc, qui va être dans la création. Et comme vous allez peut-être enfin toucher votre métier dans sa réalité, eh bien, vous allez voir que c'est dur, mais faut travailler dur pour avoir les applaudissements à la fin. Voilà. Donc, donc voilà. Donc, si vous êtes un artiste, la reconnaissance de vos pairs. Une année qui va être du travail, mais qui va vous amener la reconnaissance de vos pairs. Et c'est une surprise pour ceux qui sont là depuis longtemps, et puis ceux qui ont démarré depuis pas très longtemps, eh bien cette reconnaissance de leur père, elle va arriver dans l'année, et ça va être très surprenant pour eux. Voilà. Voilà, donc mes amis les taureaux, la création, l'artistique, l'art, c'est beaucoup de choses, c'est très large. Voilà. Et donc, mais ça va marcher, ça va marcher. Ça va être dur, mais ça va marcher. Voilà, donc ça c'était la surprise que les cartes souhaitaient nous communiquer. Alors on va la mettre de côté et puis maintenant nous allons démarrer. Alors eh bien on va choisir une autre pierre verte. Donc ceci c'est un bois fossilisé qui s'est transformé en pierre. En fait il n'en reste plus grand chose de bois, il est juste là en réalité. Il est pris entre des agates mousses autour. Donc c'est une pierre, voilà, qui est une pierre verte une fois de plus, que j'avais également choisie pour démarrer ce mois de janvier pour le tirage des taureaux. Décidément, le taureau est sous l'image du vert, l'image de l'espoir, l'image de la croissance, l'image de la nature cette année. Donc on va démarrer le mois de janvier sous cet auspice de cette magnifique pierre double. Voilà, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et décembre que nous allons finir avec une agate de l'Oregon
qui est une très belle pierre également. Voilà, et qui est une pierre justement dans cette créativité, cette artistique. C'est une pierre semi-précieuse, voilà, et c'est la pierre que je ressens comme étant la pierre qui va permettre de clore cette année 2020. Donc nous allons finir le tirage, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà. Donc nous allons voir ce que l'oracle de G nous dit pour les taureaux pour l'année 2020. Donc un mois de janvier, donc c'est typiquement pour vous, et bien un mois de janvier qui va donc, il va falloir déjà, dès le mois de janvier, se dire que cette année, c'est une année de transformation. Voilà, donc la carte du consultant, homme ou femme, c'est un tirage général, et cette carte de la mort et de la renaissance, de la transformation, de quelque chose. Janvier, voilà, dès janvier, tout de suite, paf, cette année va être une année de transformation. Alors, comment ça va se matérialiser? Ben, ça va dépendre beaucoup de quelles sont les transformations que vous attendez. Mais en tout cas, voilà, c'est une année. Dès janvier, tout de suite, janvier, pouf, on change. On change, on change, on change, on change. On est prêt au changement. On est averti que ça va changer. Voilà. Janvier, attendez-vous à ce qu'il y ait un coup, un truc, un machin, quelque chose qui vous tombe dessus. Mais voilà, mais c'est une transformation. Donc c'est pas mauvais, c'est bon. C'est le début de la transformation. Alors, du coup, en février, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en février, oulala, oulala, alors, eh bien, on vous jalouse, on vous envie, on sent que quelque chose, voilà, va se transformer en vous, et vous, eh bien, vous avez bien raison de prendre ce recul et d'observer. Voilà, vous n'allez pas attaquer, parce que c'est pas ça le sujet. Euh, non, vous allez prendre un petit pas en arrière et vous allez surveiller ce qui se passe. Vous êtes en transformation, méfiez-vous, prenez un petit peu de recul, observez et ne vous laissez pas atteindre par les réflexions et la jalousie des autres. D'accord? Voilà, donc en février, du recul et attention aux autres. Mars, alors, en mars, en mars, et bien ça y est, l'univers vous offre le cadeau de cette transformation. Donc cette transformation, voilà, vous avez eu un janvier où vous avez, vous êtes pris un coup sur la tête, vous ne savez pas trop où vous allez, mais attention, voilà. Moi je dirais que comme là on avait vu de la jalousie, c'est plutôt un truc qui va être bon, hein. Vous avez un petit peu peur, mais en réalité ça va être bon. Et la preuve que ça va être bon, bah voilà, c'est un cadeau du ciel, littéralement. L'étoile vous fait carrément un cadeau. Voilà. Et le cadeau étant tourné vers vous, eh bien, il n'y a pas de souci. Le cadeau, c'est bien pour vous. Donc, au mois de mars, eh bien, vous allez comprendre que cette transformation, c'est vraiment vachement bien pour vous. En avril, alors que se passe-t-il au mois d'avril? Au mois d'avril, eh bien, une fois de plus, un choix. La route s'ouvre. Bah oui, on sait qu'on va se transformer, on nous fait cadeau, ben on nous fait cadeau d'un choix. Alors c'est une personne qui a de l'autorité sur vous, je dirais, d'une manière ou d'une autre, hein. L'autorité étant quelque chose de très très large, hein. Ça peut être un parent, comme ça peut être un patron, une patronne, enfin voilà, ça peut être quelqu'un que vous écoutez, un maître, un enseignant, un professeur, enfin voilà, quelqu'un que vous considérez en tout cas vous comme une autorité ou qui a une réelle autorité sur vous. Et cette personne va vous mettre devant un choix. Donc au mois d'avril 2020, vous allez avoir un choix à faire. D'accord? Maintenant, on va voir comment vous allez faire ce choix, hein. Alors, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au mois de mai, vous allez... Alors, une fois de plus, ça, c'est pas une personne, c'est plusieurs. C'est vraiment ça que je ressens. C'est pas une personne. Encore une fois, alors on est ici dans ce qu'on appelle une sororité, ou si vous êtes un homme, une fraternité, d'accord? Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait les pères, hein, qui sortaient dans la surprise. Donc, une fois de plus, je dirais, allez voir vos pères, allez voir ceux qui font la même chose que vous. Euh, Rejoignez un club de l'activité que vous avez
Et c'est au sein de ce club, alors ce club, par sa diversité, le fait qu'il y aura et des hommes et des femmes, va vous apporter cet éclairage nécessaire qui va nous amener à une étape supplémentaire dans la décision du choix que vous allez avoir à faire. Voilà. Donc, allez voir des gens qui sont dans les mêmes univers que vous, euh, qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que vous, hein. C'est pas ça que je vous dis du tout. Les gens qui travaillent dans le même univers que vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais quel que soit ce domaine, allez voir. Allez, je sais pas. Si vous êtes dans un truc politique, bah, allez voir les gens qui sont dans le même parti politique que vous. Si vous êtes dans une activité artistique, bah, allez voir la maison des artistes qui correspond à votre activité artistique. Si vous êtes taxi, bah, allez voir tous les gens qui sont taxi, comme vous. Voilà, si vous êtes ingénieur, eh bien, rejoignez peut-être, allez revoir les gens qui ont fait la même école que vous. Voilà, vraiment, c'est vraiment très très large, hein. Voilà, donc allez voir un petit peu la fraternité, la sororité, les pairs, les gens qui sont autour de vous, qui font le même métier que vous, et échanger avec eux pour vous aider à trouver cet éclairage du choix que vous devez faire. Ensuite, donc ça c'était le mois de mai, maintenant nous sommes sur le mois de juin. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit le mois de juin? Eh bien, il vous dit que, bon, bah, c'est bien, vous êtes allé voir vos pères, vous avez fait tout ça, ok. Et seulement maintenant, vous voulez, eh bien, décider d'écrire. Alors là, j'ai pris un petit bout de bougie, je modèle un petit quelque chose. Eh bien, on ne sait pas ce que ça va donner, si ça va donner quelque chose, mais il va falloir que je prenne mon temps. Et là, vous voyez, j'ai fait un peu trop vite, du coup, j'en ai plein les mains, ça a refroidi. Donc vraiment, c'est un message pour écrire cette nouvelle page, donc toujours cette histoire de choix, hein, pour faire ce nouveau choix, eh bien, prenez votre temps. C'est ce que ça nous dit. Et ça, c'est donc au mois de juin. Prenez votre temps. Il va falloir réfléchir à tout ça. Le choix n'est toujours pas fait, hein. Là, on n'est toujours pas fait. On commence à écrire le projet du choix, je dirais. Voilà. Donc là, maintenant, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc bien au mois de juillet. Et donc le mois de juillet, bah ça y est. Ça y est, on va pouvoir se mettre au travail. Le choix va être fait. Alors, il y avait un choix. Vous avez pris conseil auprès de votre sororité, fraternité, vos pères, etc. Vous avez pris le temps de modeler votre décision. D'accord? Ça a pris un petit peu de temps, cette décision. Et maintenant, vous allez pouvoir réellement travailler. D'accord? Donc, le mois de juillet, c'est le mois qui va nous permettre de nous mettre au travail, mes amis les taureaux. On va foncer au mois de juillet. Au mois d'août, eh bien, au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé la bonne recette pour ouvrir le chemin. C'est normal, on a travaillé au mois de juillet. Et au mois d'août, eh bien, on a trouvé la bonne péréquation, on a trouvé la bonne potion, on a trouvé la bonne recette, hein. On a trouvé le carburant, voilà, on a trouvé les outils, voilà, tout à l'heure on travaillait, mais là on a trouvé les outils pour que ce projet, il sorte vraiment, vous voyez cette carte qui part comme ça, qui s'ouvre, eh bien le chemin s'ouvre vers nous et on va pouvoir trouver ce chemin et y aller franchement. Donc le mois d'août. Alors au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Eh bien au mois de septembre, c'est super. Au mois de septembre, donc nous avons maintenant la confirmation que nous avons fait le bon choix. Vous aurez fait le bon choix. Donc si vous avez bien au mois de mai, c'est au mois d'avril que le choix s'est présenté à vous. D'accord? On voit bien qu'il faut prendre son temps, hein. Au mois d'avril, le choix s'est présenté à vous. Au mois de mai, vous avez fréquenté, vous êtes renseigné, vous avez pris conseil, vous avez fait le tour de toutes les personnes qui sont dans le domaine, quelles que soient leurs opinions. Et du coup,
vous avez pris votre temps au mois de juin, vous vous êtes mis au travail au mois de juillet. Au mois d'août, ça y est, vous avez trouvé la bonne potion, le bon moyen, le bon carburant qui va vous permettre d'ouvrir la route. Et bon voilà, au mois de septembre, bah bingo, les premières dividendes tombent. Euh, Ça rapporte. Voilà, ça rapporte et ça rapporte pour le futur. C'est-à-dire que c'est un investissement. Voilà, vous avez fait le bon investissement. Ça y est, vous êtes dedans. D'accord? Ça, c'était en septembre. Alors maintenant, octobre. Qu'est-ce que nous dit octobre? Alors octobre nous dit que, bah oui, mais tout ça, c'est pas si évident que ça. Ça a été un petit peu difficile. Voilà, mais c'est bon, en fait. Vous avez bagarré, mais vous allez arrêter de vous bagarrer. Voilà, donc on a vu là que c'était plutôt... ça y est, c'est un investissement sur le futur. Et bien là, ça nous dit, bah, c'est bon, arrêtez de vous battre. Ça va aller. D'accord? Donc le mois d'octobre nous dit, la bagarre, c'est fini. La bataille, la survie, tout ce que vous voulez, c'est fini. Voilà. Alors, le mois de novembre, il nous dit, eh bien que, vous vous souvenez, je parlais, alors vraiment, c'est vraiment le maître mot de ce tirage, c'est vraiment la communauté, la cité, les gens, la foule, le public. Voilà, je ne sais pas dans quel univers vous êtes vous, mais en tout cas, il vous dit, le mois de novembre vous dit, bah oui, voilà, ça y est, vous avez posé les armes, vous avez bien fait le choix, vous avez la bonne potion. Et maintenant, eh bien, vous avez tranquillement, jusqu'au printemps, le soutien de la cité dans sa globalité. Donc, du public si vous êtes un acteur, un chanteur, je ne sais quoi. Des clients si vous vendez quelque chose. D'accord? Si vous êtes une créatrice, un créateur, je ne sais pas, de mode, de bijoux, de vaisselle, de meubles de décoration, enfin peu importe ce que vous créez, ou si vous êtes un ingénieur et que vous avez déposé un brevet, finalement, voilà, ou si vous êtes un médecin et que vous avez trouvé une nouvelle thérapie pour vos patients. Donc voilà, donc ça c'est l'univers des gens qui attendent de vous ce que vous créez. D'accord? Quel que soit votre univers de création. D'accord? Et bien, il vous dit que ces gens-là vont vous suivre, vont soutenir et ça va aller tranquillement, ça va très bien se développer. Ça va aller crescendo jusqu'au printemps. Donc le printemps, c'est en avril. Là, on est en novembre. Donc on a novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc vous avez 6 mois pendant lesquels, eh bien, tout ça, ça va monter crescendo. Voilà. Et tout ça va aller très très bien et va monter crescendo. Votre création va être de plus en plus prise. Donc maintenant, on va regarder ce que nous donne l'assemblage de cette magnifique opale de l'Oregon. Moi, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hein, elle a des... Je sais pas, enfin voilà, si on voit, elle est un peu irisée. C'est vraiment une très jolie pierre. Et une fois de plus, hein, comme moi je les aime, celle-ci est bien une pierre brute. D'accord? Elle n'est absolument pas polie. C'est son aspect naturel. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour partager les pierres avec vous. Et donc maintenant, le mois de décembre, qu'est-ce que nous apporte le mois de décembre? Eh bien, voilà, je vous disais que nous avions 6 mois de tranquillité. Bah, très probablement que c'est dans le mois de décembre que vous allez signer un contrat. Alors, soit vous allez signer un contrat, soit c'est là où, si vous écrivez un livre, bah, c'est là où il va être édité. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le mois de décembre, c'est le mois qui va permettre, je dirais, l'inscription dans le dur, dans le permanent de votre création. C'est là où elle va être administrativement reconnue s'il y a besoin qu'elle soit administrativement reconnue. C'est là où on va imprimer les affiches et qu'elles seront collées si c'est votre spectacle. C'est là où les ordonnances que vous avez faites si vous êtes médecin vont être enfin bien utilisées. Si vous êtes ingénieur, ben c'est là où votre projet sera enfin inscrit, votre brevet sera déposé. Enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en décembre 2020, c'est là où les papiers, le côté administratif de votre création va être concrétisé. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis les taureaux, merci beaucoup.